Eustache Miburo est un employé de l'Agence de développement des diocèses catholiques de Muyinga, ODEDIM. C'est aussi un militant du parti CNDD-FDD, très connu en province de Muyinga, parce qu'à un certain moment, il avait été un directeur d'une école secondaire, le lycée communal de Rouzot, en commune Giterani. Il est par ailleurs originaire de la commune Giterani. Dans la soirée du 12 octobre 2021, Eustache Miburo a été invité à partager un verre avec le vice-président du parti CNDD-FDD en province Muyinga, Cyprien Habyarimana, dans un bar communément appelé chez Tatagara. Peu avant 21h du soir, Eustache Miburo a quitté le bar, a pris congé de celui qu'il avait invité. Et en rentrant, il a rencontré sur son chemin deux miliciens Imbonerakure, très connus à Muyinga, un certain Elias et un certain Jean-Marie. Les deux miliciens Imbonerakure l'ont abordé et ont engagé une petite discussion avec Eustache Miburo. Et c'est à ce moment qu'est venue très rapidement une voiture à bord de laquelle se serait trouvé un homme en tenue de la police. Eustache Miburo a été poussé dans la voiture est partie à toute allure et depuis ce moment, Eustache Miburo est introuvable. Ce qui nous a ici étonnés, c'est que le lendemain, la police judiciaire de Muyinga a sorti 2 mandats d'arrêt contre les 2 miliciens Imbonerakure, Elias et Jean-Marie. Mais au moment où les 2 mandats d'arrêt allaient être délivrés, un appel est venu du commissaire provincial de la police à Muyinga, Jérôme Niwogora, un homme déjà cité dans beaucoup d'autres crimes, et l'ordre de Jérôme Niwogora était de stopper la livraison de ces mandats d'arrêt. Et c'est ainsi que le commissaire provincial a donc arrêté les enquêtes sur la disparition forcée d'Eustache Miburo. Et l'argument avancé par le commissaire provincial, c'est que les 2 miliciens Imbonerakure auraient passé la soirée chez le commissaire provincial. Ce qui nous amène à nous interroger sur le rôle de ce commissaire provincial lui-même dans la disparition forcée d'Eustache Miburo. Ici donc, nous pensons que pour connaître la vérité sur cette disparition forcée, il faudrait auditionner d'abord les 2 miliciens Imbonerakure, Elias et Jean-Marie. Ce serait également d'auditionner le commissaire provincial à Muyinga, Jérôme Niwogora. La deuxième personne qui devrait être interrogée, c'est le vice-président du parti CNDD-FDD à Muyinga, Cyprien Habyarimana. Pourquoi? Parce que les 2 miliciens Imbonerakure sont également de la garde de Cyprien Habyarimana. Donc ici, nous nous trouvons dans une situation où Cyprien Habyarimana a invité Eustache Miburo à partager un verre et lorsqu'il est rentré, il a été enlevé par des éléments de la garde de Cyprien Habyarimana. Donc ça devient un cas intéressant. Un troisième cas intéressant, une autre personne qui devrait être auditionnée, c'est Shabani Nimubona, le responsable provincial de la milice Imbonerakure, qui est d'ailleurs déjà cité dans beaucoup de cas d'assassinat des opposants, de disparition forcée de plusieurs personnes dans cette province. Shabani Nimubona, qui pendant longtemps collabore avec les 2 miliciens Imbonerakure, Elias et Jean-Marie, selon nos sources en province Muyinga. Mais pourquoi aussi nous nous intéressons à Shabani Nimubona? D'abord parce que, selon nos informations, il a menacé beaucoup d'autorités en province de Muyinga qui ont eu l'intention d'enquêter sur la disparition forcée d'Eustache Miburo, mais aussi d'une autre personne disparue dans la même soirée, le pasteur Joseph Sinzubwenge, enlevé en commune à Rouzot, en commune Giterani. Dans la même soirée et dans une opération similaire, parce que pour Joseph Sinzubwenge aussi,
il a fallu que deux milicieux d'Imbonerakure attendent Sinzubwenge qui rentrait dans la soirée, engagent une discussion avec lui et qu'il vienne une voiture et que Sinzubwenge soit poussé dans cette voiture dans la même soirée. Donc ça devient inquiétant. Et à Ruzo aussi, Shabani Nimubona s'est déplacé en personne pour menacer la population de Ruzo qui continuait à poser des questions sur la disparition forcée du pasteur. Donc on trouve deux personnes qui disparaissent dans la même soirée de la même manière et on trouve une même personne qui engage des menaces, que ce soit en commune Giterani que au chef-lieu de la province Muyinga.